Vie familiale, vie professionnelle. Sur notre antenne aujourd'hui, un reportage sur les difficultés rencontrées par les femmes pour concilier vie professionnelle et vie familiale à partir d'une enquête menée lors de la conférence européenne sur la famille qui a eu lieu le 15 février dernier à Oslo. Lors de cette conférence, les ministres européens représentés ont promis qu'un effort financier significatif serait porté à la création de structures de garde pour les enfants en bas âge, crèches, jardins d'enfants et haltes garderies. Alors, tiendront-ils leurs promesses ? En Europe, alors que près de 80% des femmes de 25 à 49 ans travaillent, seulement 9% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans des structures de garde. Les femmes travaillent toujours davantage, n'interrompent plus leur activité à l'arrivée d'un enfant et revendiquent un accès aux carrières et aux responsabilités identiques à celui des hommes. Ce sont elles qui assurent 80% du travail domestique et les 2/3 des activités avec les enfants. De plus, la société évolue et les attentes des familles aussi. Elles souhaitent davantage de structures collectives et une plus grande souplesse dans leur fonctionnement. Les modes d'accueil doivent désormais prendre en compte les nouvelles contraintes de la vie économique pour les parents. Travail à mi-temps, stages ponctuels, horaires atypiques ou irréguliers, précarité professionnelle. Pour pouvoir continuer à travailler quand on a des enfants, il faut avoir d'une part une organisation très efficace, d'autre part des ressources. C'est sur cet ensemble de propositions d'évolution que se sont engagés les parlementaires. Une charte a été élaborée sur les actions à mener en priorité. Les pays européens se sont engagés à développer plusieurs axes. En premier lieu, le développement des services aux familles en légiférant sur le droit à la garde des jeunes enfants. Un second axe consistera à réfléchir sur une réorganisation du temps de travail, une révision des horaires de réunion ou la possibilité de commencer sa journée de travail plus tôt. Et enfin, un troisième axe sera développé. Il s'agira d'œuvrer pour une égalité entre hommes et femmes. C'est cet axe qui a engendré le plus de réticences. Pourtant, l'exemple des Suédois incite à la réflexion. En effet, en Suède et dans les pays du Nord, les féministes ont réussi à théoriser assez tôt, dans les années 70, la double nécessité pour les femmes de travailler et pour les hommes de s'impliquer dans la vie familiale. Cette charte européenne permettra, nous l'espérons, de réduire les difficultés rencontrées par les femmes qui concilient vie professionnelle et vie familiale en levant les obstacles liés à la pénurie des offres de garde, aux horaires de travail non adaptés aux horaires des parents et aux coûts engendrés par les frais de garde.